Les infections pendant la grossesse, après avoir accouché ou après un avortement sont une cause importante de morbidité et de mortalité maternelle. La disponibilité et l'administration correcte d'antibiotiques parentérales sont extrêmement importantes et peuvent sauver des vies. Medical Aid Film a créé ce film afin d'expliquer l'utilisation des antibiotiques parentéraux pendant la grossesse, après une naissance ou après un avortement. Où et comment les administrer, ainsi que les normes de soins à observer dans le processus. Ce film montre les bonnes pratiques d'administration des antibiotiques parentéraux pour le personnel de soins et renforce clairement 6 contrôles pour l'administration du médicament. Il est temps maintenant de découvrir un peu plus au sujet des antibiotiques parentéraux et la manière de les administrer. Quels sont les antibiotiques parentéraux et comment sont-ils utilisés? Les infections sont souvent causées par une combinaison des bactéries à la fois aérobies et anaérobies. Il est recommandé que les antibiotiques soient choisis en fonction de ce qui est certainement le plus efficace pour traiter ces bactéries. Le nom d'antibiotique parentéral veut dire antibiotique qui est administré d'une manière autre que par la voie digestive. Les antibiotiques parentéraux peuvent être donnés par injection intramusculaire ou intraveineuse ou par perfusion intraveineuse. Ils peuvent être administrés parce que le patient ne peut pas prendre un antibiotique oral parce qu'il est trop malade par exemple, ou parce que l'antibiotique n'est pas disponible sous forme de comprimé. Administré par perfusion IV de dose veut dire que les antibiotiques pénètrent le flux sanguin très rapidement et deviennent efficaces plus vite que s'ils étaient pris oralement. L'autre avantage est qu'il est plus certain qu'ils soient pris à des intervalles réguliers. Dans l'idéal, avant d'administrer un antibiotique, il faut faire un test cutané d'hypersensibilité pour s'assurer que le patient n'est pas allergique aux antibiotiques prescrits. Ne faites cela que si vous ne mettez pas la vie du patient en danger en ne lui administrant pas le médicament immédiatement. Si vous avez une situation urgente telle que la septicémie, il vaut mieux administrer les antibiotiques plutôt que de faire un test cutané. En tant que professionnel de la santé, il faut vous assurer que vous connaissez la manière d'administrer le médicament et qu'il ne vous soit pas inconnu. Le médicament doit être préparé en fonction des instructions du fabricant tout juste avant de l'administrer. Pour plus de sécurité, la même personne doit préparer et aussi administrer ces médicaments. Deux membres du personnel doivent ensuite vérifier la préparation et l'administration du médicament en suivant les 6 contrôles impératifs. Ces derniers sont 1. Vérifiez que vous avez le bon médicament en accord avec le tableau de médicaments. 2. Vérifiez que vous avez le bon patient en lui demandant son nom et vérifiez ses notes et le bracelet qu'il porte. 3. Vérifiez que vous donnez la dose correcte. 4. Vérifiez que vous les donnez au bon moment. 5. Vérifiez que vous l'administrez de la bonne manière. 6. Enregistrez le médicament donné sur les notes du patient. Si vous prescrivez et administrez des antibiotiques parentéraux, il est donc essentiel que des normes soient maintenues afin de minimiser le risque sur la santé des patients. Cela veut dire que les médicaments sont stockés dans un lieu sécurisé et approprié. Il doit y avoir un système pour vérifier régulièrement le stock de ces médicaments afin de ne pas en manquer. Les soignants doivent utiliser le tableau de médicaments pour prescrire des antibiotiques. Cela fait partie de bonnes pratiques cliniques que de fournir des preuves écrites que les médicaments ont été donnés tels que prescrits. Quand on prescrit des médicaments, il faut écrire en lettres majuscules pour éviter que l'ordonnance soit mal lue. Il faut donner une indication claire de la dose, de la fréquence, de la manière de l'administrer et de sa durée. Les soignants qui administrent un médicament doivent enregistrer clairement l'heure et mettre ses initiales. Cela évite que des erreurs soient faites
comme donner le mauvais médicament ou l'administrer de la mauvaise manière. Comment administrer des antibiotiques parentéraux? Après avoir rempli le tableau de médicaments, il faut retourner voir votre patient. S'ils ont besoin d'antibiotiques, il faut commencer par un test de sensibilité sur des échantillons de sang ou d'urine afin de vérifier la sensibilité à la bactérie des antibiotiques. Cependant, les tests de laboratoire ne sont pas toujours disponibles. Si c'est le cas, alors les antibiotiques doivent être choisis après qu'un médecin se soit fait une opinion clinique concernant les organismes ou bactéries infectées ainsi que sur les antibiotiques les plus efficaces. Il est possible qu'un test de laboratoire montre qu'une cure antibiotique différente est préférable. Dans ces cas, l'idéal est de pouvoir changer de traitement antibiotique dans ce sens. Le bolus antibiotique IV doit être administré sur 3 à 5 minutes. Cependant, il est important de vérifier car les taux varient entre les médicaments. Il faut suivre toujours les instructions du fabricant. Si on estime que les antibiotiques parentéraux seront efficaces, alors on peut commencer le traitement. Les antibiotiques parentéraux peuvent être donnés en douceur. Type d'antibiotiques parentéraux. Les antibiotiques prophylactiques sont utilisés pour prévenir les infections au cours d'une césarienne quand le risque d'infection est augmenté. Ces protocoles recommandent que pendant une césarienne, on administre soit de l'Augmentin 1,2 g IV, soit du Ceftriaxone 1,5 IV et du métronidazole 500 microgrammes IV après avoir coupé le cordon ombilical. Cependant, les pratiques varient sur le moment où on administre le prophylactique pendant la césarienne et vous devez vous assurer de suivre le protocole utilisé dans la région. Complications avec les antibiotiques parentéraux. Les femmes traitées avec des antibiotiques parentéraux sont souvent gravement malades et peuvent développer des complications comme des insuffisances rénales et de la déshydratation. Il est donc très important d'enregistrer soigneusement la prise et la perte de fluide. Cela inclut le vomissement. Ces notes doivent être enregistrées sur les tableaux concernant la stabilité en fluide. De la même manière, il est important de rester vigilant aux signes de phlébite. La phlébite est une inflammation de la veine et est une complication commune de la thérapie IV. La phlébite peut arriver après une perfusion, mais elle arrive le plus souvent après des perfusions continues, 2 ou 3 jours ensuite, quand la veine a été exposée aux médicaments ou la solution. Les signes et symptômes de phlébite incluent gonflement et rougeur autour de l'endroit perforé, sensibilité des tissus autour de l'endroit perforé, un encoulement jaune et malodorant à l'endroit perforé, un flux sanguin ralenti. Pour éviter la phlébite, changez l'endroit de la perfusion tous les 3 jours ou au premier signe d'inflammation. Les antibiotiques parentéraux ne sont pas sans risque et sont plus chers à utiliser que les cachets oraux. Donc, dès que le besoin de conserver un niveau sanguin élevé d'antibiotiques est passé, alors les cachets peuvent être utilisés à leur place. Donc, quand vous utilisez des antibiotiques parentéraux, n'oubliez jamais les 6 contrôles impératifs. Administrez les perfusions en douceur et changez d'endroit tous les 3 jours pour éviter la phlébite. Vous devriez maintenant avoir une meilleure compréhension de quand, pourquoi et comment utiliser les antibiotiques parentéraux. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo.